Vous l'aviez en tête, cette formation, comment gérer la phase d'alarme si vous êtes en début de crise, si vous êtes un bébé pirate, eh bien, la crise est à son comble, entre guillemets, tout de suite, rapidement, dans la phase d'alarme. C'est vrai dans votre crise de couple, mais c'est vrai dans une crise comme une prise d'otage, par exemple, où il y a une phase d'alarme au début, où le ravisseur veut tuer tout le monde, veut rien entendre, etc. Et puis on passera plus tard à la phase plateau, où on négociera avec des hauts et des bas. Et puis ensuite, il y aura une phase d'épuisement où le ravisseur finira par se rendre. Eh bien, vous, sur une échelle de temps beaucoup plus grande, puisque vous êtes ensemble depuis très longtemps, ça ne va pas se passer sur 2 jours, vous allez vivre une phase d'alarme dans laquelle il va falloir apprendre, grâce à la formation de cette semaine, à naviguer avec prudence et avec stratégie. Donc, votre conjoint en crise peut vouloir tout liquider, affirmer qu'il ne ressent plus d'affection. Et voici finalement le moment le plus difficile de votre crise. C'est comment, avec des approches performantes, innovantes, parfois contre-intuitives, vous allez dans cette formation apprendre à traverser cette période délicate sans vous séparer. Le premier point est de maintenir, si vous voulez récupérer votre conjoint, un effort constant pour tenir vos pensées et vos émotions et non pas déraper. Hein, vous allez maintenir une perspective grâce à la maîtrise de vos pensées et de vos émotions, une perspective éloignée des réactions instinctives. Plutôt que de vous lancer dans des discussions émotionnellement chargées qui vont se transformer en confrontation dès que vous allez parler de votre couple, vous allez mettre une nouvelle mise en place que vous allez apprendre à faire dans la formation, ce que j'appelle des routines de micro-décisions. Ces micro-décisions qui sont prises quotidiennement, comme choisir par exemple un film ensemble, choisir le repas, le dessert, préparer peut-être un repas ensemble pour les enfants, de toutes petites choses, hein, faire des courses éventuellement si votre conjoint en phase d'alarme le souhaite, si vous lui donnez envie, si vous ne lui prenez pas trop la tête, et bien tout ça, avec beaucoup de légèreté, avec la routine des micro-décisions, tout ça va vous aider à maintenir un sentiment de normalité et de stabilité. Évidemment, vous savez que dans cette formation, vous allez apprendre beaucoup de choses sur les neurosciences. Et dans les neurosciences, on explique que les interactions activent des circuits cérébraux, hein, liés à la cohésion et à la familiarité. Évidemment, plus vous allez faire de micro-interactions, plus vous allez réduire le stress perçu et renforcer chez votre conjoint l'attachement envers vous. Pendant toute la phase d'alarme, vous allez pratiquer l'autonomie émotionnelle, hein. Qu'est-ce que j'appelle l'autonomie émotionnelle? Vous allez l'apprendre en détail dans la formation. Plutôt que de chercher constamment des réassurances affectives, vous allez vous confronter sur votre propre bien-être, vous concentrer sur des activités personnelles qui vont vous donner la grinta, notamment les formations que vous faites. Non seulement ça vous fait du bien, ça vous donne la grinta, mais ça vous rapproche de votre conjoint. Cette démarche, qui est inspirée par les recherches notamment en neurophilosophie, suggère évidemment que l'indépendance émotionnelle peut paradoxalement attirer votre partenaire en crise, qui voit en vous un renouveau, une force dans l'individu et éveille chez vous un sentiment de curiosité et d'admiration renouvelé. On a une technique qui consiste à adopter une stratégie de détachement impliquée. Cette approche ne signifie pas évidemment l'indifférence, mais plutôt une présence bienveillante sans envahir l'espace de votre conjoint. Dans cette stratégie du détachement impliqué, que vous allez aussi pouvoir mettre en œuvre à la suite de la formation, vous allez observer des grands principes de neurosciences sociales, car on sait que le cerveau réagit positivement à la sécurité sans pression, mais aussi à la phase d'aventure, c'est-à-dire que je me sens en sécurité dans ma phase d'alarme avec mon conjoint, et en plus, on passe des petits bons moments ensemble de temps en temps. Donc, c'est important pour votre conjoint que vous soyez présent, sans demander constamment des explications, des solutions immédiates, sans vouloir remettre de l'huile sur le feu, pour créer un environnement qui serait déstabilisant. Aujourd'hui, vous allez apprendre dans cette formation à créer un environnement au contraire où votre conjoint, pendant sa phase d'alarme, va se sentir en sécurité.
et il va explorer ses émotions sans se sentir jugé, sans se sentir contraint. Cette légèreté va vous permettre de réévaluer les rôles et les responsabilités de chacun au sein du couple. Quand vous êtes un bébé pirate, avant de faire cette formation au début, vous donnez beaucoup trop de responsabilités à votre conjoint dans le conflit. Votre conjoint, évidemment, a une part de responsabilité dans votre conflit, mais vous en avez également, puisque vous faites un système, et dans le système, il y a des rouages qui se grippent parfois, et l'un ou l'autre sont responsables. Donc, vous allez redéfinir qui fait quoi dans la maison pendant la phase d'alarme, de façon à pouvoir avoir à nouveau ensemble des mini-décisions quotidiennes dont je vous parlais précédemment. Et tout ça, toutes ces petites décisions quotidiennes, ces micro-décisions quotidiennes, vont apprendre finalement à votre conjoint que vous avez changé. Et tout ça va raviver un sentiment de nouveauté, mais aussi de collaboration. Selon les études de gestion de crise que vous allez découvrir aussi dans la formation, réajuster les dynamiques vont réduire les tensions. Alors, si vous restez chacun au même endroit, vous allez tirer sur la corde, comme on dit. Imaginez que vous et votre conjoint, vous êtes liés par non pas une corde, mais un élastique. Chaque fois qu'il y en a un qui s'éloigne, l'élastique se tend. Et chaque fois qu'il y en a un qui reste sur sa position, ou les deux sur la position, l'élastique reste tendu, hein, le principe de tension. Donc vous, qu'est-ce que vous allez faire? Et grâce à cette formation, vous allez apprendre à vous rapprocher de votre conjoint, à détendre l'élastique, et ça va redonner à votre conjoint un sentiment de confiance et de contrôle, ce qui est essentiel pour naviguer dans des périodes de turbulence de la phase d'alarme. Dans cette formation, vous allez aussi bénéficier d'apprentissage d'activités ou de projets qui n'ont pas de lien direct avec les problèmes du couple. Vous allez avoir des idées de nouvelles activités très légères, très courtes, très peu impactantes, mais qui vont petit à petit, l'une après les autres, montrer à votre conjoint que vous pouvez repasser des bons moments ensemble. Et ça payera au moment du point d'inflexion après la phase plateau. Votre conjoint dira « oui, il a changé, mon conjoint a changé, mon conjoint est mieux ». Et tout ça va vous permettre de rediriger une énergie de couple, une attention vers des objectifs communs et non pas vers une séparation, même si ces objectifs communs sont très simples, peut-être liés à des activités régulières comme les enfants. Vous allez, en faisant des petits objectifs communs, créer des souvenirs positifs et tout ça va renforcer le lien de manière indirecte avec votre conjoint. Les neurosciences montrent que l'engagement dans des activités plaisantes et stimulantes vont libérer des neurotransmetteurs associés au plaisir et à l'attachement. Tout ça va vous aider à traverser évidemment les moments les plus difficiles de la phase d'alarme en étant tranquillement orienté vers la satisfaction de votre travail, mais aussi vers la satisfaction de votre conjoint. On est fier de travailler sur soi, on se sent bien au fur et à mesure des formations, mais ça ne fait pas tout. Votre conjoint a aussi besoin d'avoir des moments où il sent que vous évoluez et que ça se passe bien avec vous. Donc, toutes les stratégies que vous allez apprendre dans cette formation sont ancrées dans les neurosciences et les pratiques de gestion de crise. Tout ce que vous allez apprendre dans cette formation va vous offrir des chemins novateurs pour surmonter les moments d'alarme dans votre relation de couple. Évidemment, tout ce que vous allez apprendre va favoriser la résilience et la reconnexion profonde sans tomber dans les pièges de l'approche manipulatrice, comme le séance radio, le « puis moi je te suis » ou la lettre magique qui ferait exploser le couple si vous appliquez de la manipulation pendant la phase d'alarme. Si on met de l'huile sur le feu, eh bien tout ça va exploser. Donc plutôt que de se focaliser sur les aspects négatifs ou conflictuels de la relation, vous allez avoir des moments cruciaux pour rediriger votre attention vers des pensées ou des souvenirs positifs. La technique fondée sur des recherches en neuropsychologie montre que se concentrer sur des souvenirs heureux, même si votre conjoint, lui ou elle, a des souvenirs malheureux, chez vous, en tout cas, vous concentrer sur des souvenirs heureux, va activer des régions du cerveau associées à la satisfaction, à la sérénité, et ça va vous permettre d'atténuer vos sentiments de détresse et de frustration pendant la phase d'alarme et de tenir le coup pour pouvoir récupérer votre conjoint ensuite, plus tard, et passer en phase suivante.
Bien sûr, vous allez adopter une approche d'autodécouverte parallèle. Pendant que votre conjoint va traverser sa phase d'alarme, vous, l'autre membre du couple, vous allez vous lancer grâce aux formations dans un voyage de découverte personnelle. Vous allez explorer de nouvelles passions. Vous allez apprendre, vous allez revisiter des intérêts anciens. Cette exploration personnelle liée aux formations vont vous enrichir, mais vont également susciter l'intérêt et le respect de votre partenaire, de votre couple, de votre conjoint, en créant une nouvelle dynamique dans les relations. Donc cette formation est totalement disruptive, hein, c'est-à-dire elle est totalement novatrice par rapport à tout ce que vous avez entendu par ailleurs. Évidemment, on va aussi parler de neuroesthétique, on va parler de cerveau, on va parler de fonctionnement, on va parler de psychologie, on va parler de philosophie, et tout ça va vous donner non seulement des connaissances nouvelles et beaucoup de plaisir pendant la formation, mais va aussi vous donner des sujets légers à pouvoir aborder pendant la phase d'alarme de votre conjoint. Si vous êtes en train d'écouter cette vidéo sur YouTube, eh ben, il vous suffit de cliquer sur Afficher plus, hein, sur le descriptif de la vidéo. Vous avez un seul lien et vous allez, en cliquant sur ce lien, pouvoir accéder au catalogue des 200 formations et vous choisirez cette formation, comment gérer la phase d'alarme. Si vous êtes déjà sur la phase d'explication de la formation, eh bien, il suffit de cliquer sur « Je le veux ». On se retrouve de l'autre côté sur la formation, on va se régaler ensemble, on va travailler ensemble, on va apprendre à gérer cette phase d'alarme et on va pouvoir tranquillement aller vers la phase de grande intimité dans quelques temps, après la phase plateau. En tout cas, on ne se lâche pas, on apprend. Et n'hésitez pas à retourner vers les pirates pour, avec eux, mettre en application cette fabuleuse formation.